Aujourd'hui, en ce mercredi 11 décembre, c'est bientôt Noël et du coup, on a plein de cadeaux à livrer un peu en avance. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent, sauf que nous, on le fait pour un seul jour. Aujourd'hui, bonjour Tom, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. T'es en pleine forme? Oui. Oui. Super, et ben impeccable. Aujourd'hui, du coup, on va découvrir un peu les nouveautés qu'on vous a concoctées pour ce mois de décembre. Ça a été une des plus grosses refontes qu'on a faites sur les fonctionnalités de Magma, et en particulier sur une fonctionnalité qui est utilisée à plus de 99% par nos clients, qui est les challenges. Ça nous a demandé beaucoup de travail parce qu'on a vraiment refondu à la fois la partie fonctionnalité, mais aussi toute la structure de Magma pour faire en sorte d'accueillir ce qu'on vous disait précédemment, le fait de pouvoir accueillir l'ensemble de votre communauté de clients ou d'étudiants sur Magma pour pouvoir les activer, les engager plus largement que juste votre communauté cœur d'ambassadeurs qui sont présents pour répondre aux questions des différentes personnes avec qui ils sont mis en relation, par exemple. Tom, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi sur cette refonte? Oui, tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, ça a été notre plus grosse refonte. On a passé plusieurs semaines à travailler dessus. Donc, pour commencer, en fait, on a essayé d'impliquer au maximum de personnes qui utilisent déjà la fonctionnalité des challenges, donc nos clients existants. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement Florence, Maëlys aussi notamment, et tous les autres qui nous ont aidés sur cette fonctionnalité. On s'est aussi basé beaucoup sur les données qu'on avait, parce que les challenges, c'est une fonctionnalité historique qui est là depuis le début de Magma. Donc, en fait, on a beaucoup de recul pour voir comment y utiliser cette fonctionnalité. Aujourd'hui, on a pu voir que la plupart de nos clients utilisent les challenges de la même façon, et on a 4 gros challenges qui ressortent. C'est les challenges parrainage, donc pour inciter vos ambassadeurs à faire du parrainage pour proposer de nouveaux contacts. Le deuxième plus gros challenge, c'est le challenge événement, donc pour mobiliser vos ambassadeurs sur des événements, que ce soit des événements physiques ou des événements en ligne. Le troisième type de challenge, c'est les challenges plutôt axés contenu, notamment contenu réseaux sociaux. Donc, poster un post sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, faire une vidéo pour les réseaux sociaux de l'organisation, de l'école, etc. Et le quatrième plus gros challenge, c'est les challenges qui concernent les reviews. Voilà, pour inciter les ambassadeurs à laisser une review, notamment sur Google, par exemple. Super. Merci Tom. C'est quelque chose qui revient souvent aussi. Nous, c'est cette notion de refondre des challenges. Ah, on a besoin de tel élément, tel élément, tel élément. Depuis près de 8 mois, on travaille avec certains de nos clients pour tout simplement comprendre comment est-ce que eux, ils aimeraient engager leurs étudiants ou leurs ambassadeurs. Donc, ça passe autant sur la configuration que sur la communication des challenges, sur l'ajout de preuves. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui sont mises en place. Sans plus tarder, on va passer à la pratique. L'idée aujourd'hui, c'est de voir deux challenges différents. Le premier, ça va être un challenge qui va être lié à la création d'un événement pour pouvoir engager vos ambassadeurs ou votre communauté de manière un peu plus globale pour pouvoir participer à un salon et venir partager leur point de vue et leur expérience sur le salon auprès des personnes qui se posent des questions sur votre marque ou sur l'expérience que vous proposez. Et ensuite, le deuxième challenge, ça sera plus un challenge pour pouvoir collecter du contenu qui a été créé par vos étudiants. Donc, on va voir un peu ces deux choses. Tom, je te laisse la main pour pouvoir voir comment est-ce qu'on crée d'abord un challenge là-dessus et ce qui a changé justement entre l'ancienne version et la nouvelle version. Tout à fait. Alors, du coup, on se retrouve tout de suite sur l'espace administrateur de Magma. Donc ici, dans les challenges, en allant dans le setup, déjà, on a changé un petit peu le tableau ici. On a laissé un petit peu plus de place à la colonne challenge, parce que ça, c'était un retour qu'on avait beaucoup sur le fait que des fois, on a des titres de challenge un peu longs et on avait une colonne un peu courte, donc on ne voyait pas forcément. Donc, on a essayé de réorganiser ça. Donc, on a mis un peu plus en avant le titre des challenges. Ensuite, on peut toujours voir les points. On peut voir la date de lancement. Alors ça, vous allez comprendre quand je vais créer un challenge, pourquoi on a mis la date de lancement.
Et on peut toujours voir le statut, donc là, notamment, tous mes challenges qui sont lancés ou mes challenges qui sont désactivés. La première nouveauté qu'on a implémentée, c'est le fait de dupliquer un challenge. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir dupliquer tous vos challenges existants pour repartir de la même base de configuration pour un autre challenge. Par exemple, si vous avez un challenge événement pour un événement pour novembre, par exemple, je peux dupliquer le même événement pour décembre si jamais j'ai de nouveau un événement en décembre pour les mêmes ambassadeurs avec les mêmes types de configuration, etc. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était beaucoup demandée. Donc on est très, très fiers de pouvoir la livrer là avec cette refonte. Ensuite, je vais tout de suite aller sur la création d'un nouveau challenge. Donc on va créer ensemble un challenge événement. Alors là, la nouveauté aussi, la grosse nouveauté qu'on a implémentée, c'est le fait de pouvoir prévisualiser en direct le challenge pendant que vous êtes en train de le configurer. Avant, on ne pouvait pas forcément se projeter dans l'expérience ambassadeur. Donc, on crée le challenge côté admin, mais on ne savait pas forcément à quoi il allait ressembler côté ambassadeur. Donc là, maintenant, vous avez de la prévisualisation sur le côté droit. Alors là, du coup, la première étape, c'est de mettre le titre et la description. Donc, pour le titre, je vais faire un challenge événement, comme j'ai dit, pour un salon le 14 janvier. Voilà, donc je vais mettre une petite description. Hop. Là, je vais pouvoir configurer le nombre de points que je veux accorder aux ambassadeurs qui vont participer et qui vont compléter le challenge. Donc, par exemple, là, je vais mettre 150 points. Et ensuite, je peux mettre une image. Donc, je peux soit laisser l'image par défaut qui affiche le nombre de points, soit je peux venir récupérer une image. Donc là, par exemple, une image d'un salon qui va se mettre directement dans la prévisualisation. Une fois que je clique sur « Continue », là, c'est la grosse nouveauté, c'est qu'on peut demander à nos ambassadeurs d'ajouter des preuves de complétion pour le challenge. Donc, soit je décide de ne pas demander à mes ambassadeurs de mettre une preuve, et dans ce cas-là, ils peuvent simplement faire le challenge, le valider, et derrière, c'est vous, en tant qu'admin, qui pouvez décider si le challenge est complété ou non. Soit vous pouvez dire que vous attendez des preuves de complétion du challenge, et dans ce cas-là, on peut mettre 3 types de preuves. On peut mettre un premier type de preuve qui va être le texte libre. Donc, si par exemple, vous voulez demander à vos ambassadeurs de donner une date, par exemple, sur un challenge événement qui est ouvert sur plusieurs dates, de dire à quelle date vous allez participer à l'événement, par exemple. Vous pouvez aussi demander à vos ambassadeurs d'ajouter une photo. Ça, c'est utile notamment pour les challenges contenus, pour dire si, par exemple, vous demandez à vos ambassadeurs de créer un post sur Instagram, vous pouvez dire prenez un screen de votre post Instagram et mettez-le moi. Comme ça, je vais pouvoir vérifier si vous avez bien fait le post et vous validez le challenge en conséquence. Ensuite, vous pouvez aussi demander d'ajouter un lien. Ça, c'est utile notamment aussi pour les challenges contenus. Si vous demandez à vos ambassadeurs de créer du contenu vidéo, notamment. Nous, aujourd'hui, on ne prend pas encore en compte l'upload vidéo sur la plateforme. On prend en compte que l'upload photo. Mais si vous leur demandez de faire une vidéo, vous pouvez leur demander de vous transférer la vidéo soit par un Google Drive, soit par un WeTransfer ou quoi. Donc là, on prend en charge le lien. Voilà. Donc là, pour mon challenge événement, je vais demander une photo. Et je vais leur dire d'ajouter un selfie d'eux lors de l'événement. Comme ça, je vais pouvoir avoir à la fois un souvenir et à la fois, ça va me permettre de voir qui était présent ou pas. Ensuite, la troisième étape, ça va être de définir qui est la cible, à quels ambassadeurs je vais proposer mon challenge. Donc, est-ce que j'ai envie de proposer mon challenge à tous mes ambassadeurs? Dans ce cas, mon challenge sera disponible pour 56 ambassadeurs parce qu'actuellement, j'ai 56 ambassadeurs dans ma plateforme. Ou alors, je peux choisir aussi de sélectionner une audience. Pour sélectionner mon audience, je peux soit diriger mon challenge pour des ambassadeurs qui ont un statut particulier, donc soit des ambassadeurs qui sont activés, ou alors uniquement mes ambassadeurs qui sont invités parce que j'ai envie de les activer justement. Donc, je vais leur proposer un challenge spécifiquement à eux.
Ou sinon, je peux proposer aussi un challenge à des ambassadeurs qui font partie d'une campagne spécifique. Ou sinon, je peux aussi décider de proposer mon challenge à des ambassadeurs qui ont un tag spécifique. Donc, comme vous le savez, vous pouvez ajouter des tags à vos ambassadeurs directement dans les campagnes de matching. Donc, ici, par exemple, vous pourrez leur envoyer des challenges directement à eux, en l'occurrence. Aujourd'hui, du coup, je vais dire que j'ai envie de proposer mon challenge aux étudiants de cette campagne-là. Voilà, et là, vous voyez que, du coup, mon challenge s'adresse à 19 ambassadeurs. Ici, ensuite, je vais pouvoir aussi sélectionner la date de lancement de mon challenge. Alors, soit, du coup, je vais pouvoir dire que je veux que mon challenge se lance dès la publication du challenge, soit je vais pouvoir sélectionner une autre date. Ça fait suite à beaucoup de retours utilisateurs aussi qu'on avait. Cette confusion, en fait, quand vous publiez un challenge, de savoir s'il est tout de suite disponible pour vos ambassadeurs ou pas. Donc, avec ça, vous pouvez choisir si le challenge est disponible tout de suite lors de la publication ou décider d'une date ultérieure. Par exemple, là, moi, je peux décider de mettre mon challenge qui soit disponible pour mes ambassadeurs que la semaine prochaine, si j'ai envie. Là, pour l'exemple, je vais le mettre à date de publication parce que j'ai envie qu'il soit disponible tout de suite, mais je peux mettre une date ultérieure si je veux. Ensuite, là, la grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut adresser un message directement aux ambassadeurs. Donc ça, c'est le message format notification email qui va s'envoyer aux ambassadeurs pour les inviter à compléter le challenge. Donc nous, on met un message par défaut quand vous arrivez. Donc c'est le message qu'on envoie aux ambassadeurs en fait dès qu'un challenge est disponible pour eux. Mais vous pouvez très bien le personnaliser à votre guise. Voilà, si par exemple j'enlève cette phrase-là, vous voyez que dans la prévisualisation, ça s'enlève et du coup, dans le message, ça s'enlèvera aussi. Donc voilà. Et vous pouvez aussi choisir qui est l'admin de contact. Alors l'admin de contact, c'est l'admin déjà de 1 qui va signer, comme vous le voyez ici, qui va signer les notifications qu'on envoie aux ambassadeurs, mais c'est aussi l'admin qui va recevoir les notifications de participation des ambassadeurs. Donc dès qu'un ambassadeur va être intéressé ou va participer à un challenge, l'admin qui est sélectionné ici va recevoir les notifications. Je vous montrerai plus tard les notifications que reçoivent les admins au moment où les ambassadeurs font des actions. Mais en tout cas, ici, vous pouvez choisir l'admin qui reçoit les notifications. Donc là, pour l'exemple, je vais me garder moi. Ensuite, quand je continue, du coup, je peux avoir la prévisualisation finale et je peux avoir tout le détail en fait, de toute ma configuration du challenge. Et je peux soit l'enregistrer pour plus tard, soit je peux publier directement. Donc là, j'ai envie de le publier. Donc je vois que mon challenge va être disponible pour mes ambassadeurs tout de suite. Et mes ambassadeurs vont recevoir une notification tout de suite pour les informer qu'il y a un nouveau challenge qui est disponible pour eux. Donc là, je publie mon challenge. Et là, on peut voir que mon challenge est publié. Et il est ici, Salon l'étudiant, launch date, date de lancement du coup aujourd'hui, point 150. Et voilà. Et là, je vais repasser la main à Joris, qui va normalement vous présenter la partie ambassadeur, justement, pour compléter ce challenge. Super, merci beaucoup. Du coup, ce qui se passe de l'autre côté, c'est que moi, j'ai reçu un email, donc l'email que Tom vient de configurer. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir participer au challenge. Donc, je peux cliquer directement sur le lien et donc ça me connecte automatiquement sur la plateforme. Donc ça, c'est aussi très utile pour les étudiants et les différents ambassadeurs. L'idée, c'est qu'ils n'aient pas de password à rentrer ni quoi que ce soit. Ils peuvent arriver sur l'action le plus rapidement possible. Et là, je retrouve le salon de l'étudiant ici. Donc, je vois nous cherchons des ambassadeurs motivés pour intervenir, etc. Donc, on a bien tous les éléments. Et du coup, j'ai confirmé mon intérêt. Donc, ça qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur les challenges, sur la partie des challenges événements, un des plus gros freins sur l'utilisation, ou en tout cas, une des plus grosses frustrations de la part de tous les différents clients qui ont utilisé ce challenge-là avant, c'est pour pouvoir récupérer toutes les personnes qui étaient intéressées pour participer à l'événement. Et donc là-dessus, ce qui se passe, c'est que quand vous ne mettez pas
de preuves pour pouvoir participer, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir voir les personnes qui sont intéressées. Donc, vous allez pouvoir faire votre sélection des personnes et du coup, les recontacter en disant, bon, bah, ça y est, tu es validé pour cet événement-là, tu peux venir et on t'attend à telle heure. Et donc, c'est là où vous allez partager tous les détails qui vont être importants pour vous, pour votre organisation. Donc là-dessus, c'est comme ça que je vais pouvoir confirmer mon intérêt. Je l'ai confirmé et donc c'est l'admin maintenant, donc la personne qui a configuré le challenge, qui va recevoir une notification en disant, bon, bah, voilà, un tel est intéressé, une telle est intéressée, etc., etc. Et donc, vous pouvez constituer votre liste de personnes qui seront présentes sur l'événement beaucoup plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est une énorme nouveauté. Ensuite, donc, vous voyez, là, il a disparu l'autre challenge parce que il est en cours de validation, il est en demande de validation auprès de l'admin. Donc, une fois que le challenge sera terminé, ce qui se passera, c'est que vous aurez la possibilité. Donc là, je peux mettre une petite photo pour pouvoir valider ma participation. Et donc, l'admin pourra valider la participation et donner les points à ce moment-là. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un autre challenge, un challenge qui va être plutôt lié à la communication. L'idée, c'est quand on a récolté un peu les demandes auprès des personnes qu'on a impliquées dans la mise en place de la refonte de cette fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir impliquer l'ensemble des étudiants sur la création de contenu. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une demande qui a été faite sur le fait de ne pas forcément impliquer uniquement les ambassadeurs, votre communauté cœur, qui représentent ceux qui sont mis en relation avec les différentes personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, mais plutôt d'ouvrir à l'ensemble de votre communauté pour pouvoir récolter plus de contenu et que ça soit beaucoup plus diversifié. On imagine créer des posts Instagram ou des posts LinkedIn avec tout le temps les mêmes profils de personnes qui vous envoient du contenu, c'est pas forcément idéal. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une pluralité de contenu. Et du coup, ça a été une grosse nouveauté, c'est que du coup, vous pouvez aujourd'hui communiquer à l'ensemble de ce qu'on appelle vos ambassadeurs, qui est votre communauté élargie, pas les personnes qui sont uniquement impliquées dans les campagnes de mise en relation, mais vraiment l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir mobiliser beaucoup plus de monde et avoir beaucoup plus de retours et beaucoup plus d'engagement. Là-dessus, on va le voir assez rapidement. On va éviter de passer sur la partie configuration parce qu'on l'a bien vu en détail avec Tom. Ce que je vous propose, c'est peut-être de voir identifier Magma Academy dans un post sur Instagram. Donc moi, je suis intéressé par ce challenge. Donc ça, c'est bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir les points, je vais pouvoir ensuite rajouter mon post Instagram. Donc j'ai fait un post Instagram où j'intervenais sur une conférence. Donc ça, je pense que ça va faire plaisir à Magma et à Edouard, notamment, si vous voyez qui c'est, d'identifier Magma sur ce genre de post. Et voilà, donc j'ai validé la participation, j'ai envoyé le screenshot à la partie admin. Et donc Tom, si tu veux regarder un peu plus la preuve et du coup valider mon challenge pour que je puisse passer enfin la barre des 11 000 points sur mon compte de démo, ça peut être super. Je te redonne la main pour qu'on voit ça. Exactement. Super. Je vais regarder tout ça. Alors, premièrement, déjà, je vais vous montrer les mails. Donc, moi, en tant qu'admin, vous voyez que j'ai reçu 2 mails. Donc, j'ai reçu un premier mail qui me dit que Timothy, du coup, Joris, qui vient de le faire, est intéressé par un challenge. Et je vois aussi qu'il a complété un challenge. Donc, premièrement, je reçois ce mail-là pour me dire que mon ambassadeur est intéressé pour participer au challenge Salon de l'étudiant. Donc là, au moins, je vais être notifié pour ça. Ça, c'est la grosse différence aussi par rapport à la version d'avant. C'est que la version d'avant, quand un ambassadeur cliquait sur « Je suis intéressé », en fait, il ne se passait pas grand-chose côté admin. Les admins n'étaient pas notifiés. On ne savait pas. C'était un petit peu une boîte noire. Donc là, on a voulu sortir un petit peu de cette boîte noire et du coup, donner un petit peu plus d'informations aux 2 parties et notamment aux admins. Et ensuite, là, je vais voir qu'il a complété le challenge Identifier Magma Academy dans ton post Instagram. Donc moi, j'ai envie d'aller voir le challenge. Donc je me reconnecte sur ma partie admin et dans mon onglet activité des challenges, je peux voir qu'effectivement, là, j'ai pas mal de challenges déjà qui sont à valider. Je peux voir aussi que là, j'ai un ambassadeur qui est intéressé du coup pour le salon de l'étudiant.
Donc, je vais avoir cette information qu'il est intéressé et je vais pouvoir aller le contacter directement pour, par exemple, lui donner un petit peu plus d'informations, pour, lui donner une fiche de présence à remplir avant l'événement ou quoi que ce soit. Je peux cliquer sur contact, ça va directement m'ouvrir, enfin rediriger dans les mails pour lui envoyer un mail. Ensuite, là, je vais, avoir le challenge à valider, du post Instagram. Donc là, je peux voir qu'effectivement, Timothée a complété ce challenge, le 11 décembre, donc juste avant et là, je vais pouvoir voir, son screen. Donc effectivement, je vois qu'il a bien mis un post Instagram. C'est bien, ça répond à mes prérequis, donc je valide le challenge. Là, on me dit que si je valide le challenge, je vais donner, 100 points du coup à Timothy, je valide parce qu'il a bien fait le challenge. Voilà et là, je peux voir que le challenge a été validé par moi du coup, en date, du jour et je peux toujours, revoir, la preuve de validation plus tard, si jamais j'ai envie de récupérer les éléments pour m'en servir pour ma communication par exemple ou ne serait-ce que pour, ma communication interne pour, montrer aux collègues, qu'effectivement, j'ai des ambassadeurs qui se mobilisent et qui font des posts Instagram. Voilà et là, je peux voir que du coup, le challenge a bien été validé. Super, merci Tom. Là-dessus, ça va être intéressant pour récolter ce contenu. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir déléguer la création de ces challenges-là aux personnes qui sont en charge de la stratégie ambassadeur. On a pas mal on a exploré le sujet de la direction de la communication qui va mettre en place le challenge et après qui va être relayé sur les différentes antennes ou les différents campus. Et donc là-dessus, ça va être intéressant de pouvoir vraiment avoir une validation qui est par la personne qui gère cette communauté d'ambassadeurs, plutôt que typiquement sur une antenne, l'antenne de Lyon ou l'antenne de Rennes, par exemple. Et comme ça, vous avez aussi la preuve vous savez l'information en tant que super admin, entre guillemets, de savoir qui a validé. Donc ça, c'est intéressant aussi quand vous voulez remonter sur des problématiques ou des challenges, vous dites, là, c'est un peu bizarre. Bah là, vous savez qui a validé, donc vous pouvez recontacter cette personne-là directement. Donc ça, c'est beaucoup plus simple aussi dans la gestion de votre côté. Super, on a fait le tour sur cette partie-là. Je propose qu'on avance et qu'on vous présente la prochaine fonctionnalité sur laquelle on travaille. Tom, tu es en train de travailler dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis en train de travailler dessus. En fait, dans la réalité, j'ai déjà un petit peu, on a déjà pas mal avancé et pas mal abouti cette fonctionnalité. Là, c'est, les développeurs qui sont en train de travailler dessus pour la mettre en place et l'implémenter. Donc ça va arriver, très vite. Normalement, ça va arriver avant la fin du mois de décembre et l'idée, c'est que, durant les derniers mois, on vous a proposé, un outil pour collecter des reviews et des témoignages de la part de vos ambassadeurs. Et là, on fait, la deuxième version qui est la possibilité de partager justement ces reviews et ces témoignages que vous allez récolter, pour les partager, justement, là où vous le souhaitez. Donc notamment, vous pourrez le partager, à différents endroits sur votre site web. Donc vous pourrez vous pourrez mettre un embed, de ces témoignages que vous récoltez directement sur votre site, de façon très simple. On essaie toujours de faire ça de la façon la plus simple possible pour que n'importe qui puisse rajouter ça sur le site sans forcément devoir rentrer, très spécifiquement dans le code ou quoi que ce soit. Ensuite, vous pourrez aussi les partager via un lien, assez simplement. Donc, créer une page en fait publique avec soit, un, témoignage, soit plusieurs. Donc ça, c'est utile si vous voulez, partager par exemple, vos témoignages, via un mail par exemple pour, pour que n'importe qui puisse voir ces témoignages. Et la dernière, fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir exporter aussi ces témoignages sous format image, donc notamment si vous voulez en faire des posts, encore une fois, Instagram, ou LinkedIn. Et j'en profite non, vas-y, pardon. Vas-y, Tom, vas-y. Et j'en profite aussi pour dire que l'autre fonctionnalité sur laquelle on est en train de travailler et où là, c'est encore sur un sujet très exploratoire, c'est le parrainage. Donc, on recherche aussi des témoignages, notamment sur le parrainage. Donc, si vous avez l'habitude de faire des campagnes de parrainage ou si c'est un besoin pour vous de mettre en place des campagnes de parrainage, n'hésitez pas à nous contacter
pour qu'on puisse prendre vos besoins, vos retours d'expérience, etc., pour vous livrer la meilleure fonctionnalité possible. Super. C'est vrai que sur la partie partage de review ou de témoignages, c'est souvent quelque chose d'assez chronophage d'aller les récupérer, ensuite de pouvoir les compiler pour pouvoir les mettre sur le site web, etc. On n'est jamais vraiment sûr que ce soit au bon format ou que ça soit actuel. C'est aussi une grosse difficulté. Un gros retour qu'on a, c'est faut que j'actualise tout le temps mes témoignages. Ils sont un peu vieillissants, ils datent de 2 ans, etc. Donc là, ça va être en un clic. Vous avez la possibilité de collecter des témoignages et qui soient mis à jour automatiquement sur le site web en l'espace de quelques secondes lorsque les témoignages virevoltent. Là-dessus, la fonctionnalité de collecte, elle marche très très bien. On a des clients qui envoient à l'ensemble des étudiants. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'on a énormément de la communauté qui s'est engagée sur le partage de témoignages. Et donc là, vous n'avez vraiment que à sélectionner les personnes. Et donc là, ça va être un carrousel qui pourrait avoir plusieurs centaines de témoignages. Donc, c'est super pratique. Mais ça peut être utilisé dans différents éléments. Sur le site web, on en a parlé. Sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux de manière générale, on en a parlé aussi. Et ça peut être intéressant aussi de les intégrer dans votre communication sur du nurturing ou sur de la conversion pour dire voici les 3 derniers témoignages qu'on a reçus ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit très très utile pour vous et que ça vous permette de gagner en notoriété et d'avoir une preuve sociale encore plus actuelle. Donc ça, c'est vraiment très très pratique pour pouvoir mettre ça en place. Et puis ça peut faire le lien aussi automatiquement avec les challenges. Typiquement, toutes les personnes qui ont fait un témoignage sur la plateforme, vous pouvez aussi les inviter à compléter cet avis ou à copier-coller cet avis-là sur Google, par exemple, ou sur une autre plateforme que vous connaissez, que vous utilisez. Donc, l'idée, c'est aussi de mettre en place des briques de fonctionnalités, des actions de votre communauté et qu'elles soient vraiment dans un écosystème de votre stratégie d'ambassadeur pour que ça puisse démultiplier vos actions ou en tout cas l'impact sur vos actions, que ce soit sur la notoriété ou sur la conversion. On va se retrouver du coup en janvier. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, l'envie de découvrir autre chose, d'aller plus loin dans les challenges ou de donner des feedbacks à Tom sur la partie parrainage qui va être un autre gros morceau parce que ça va être, on va changer aussi pas mal de choses dans l'infrastructure de Magma pour répondre à cette refonte-là. N'hésitez pas, vous avez le QR code qui est devant vous. On vous souhaite une très bonne continuation de mercredi, une très bonne fin d'année, de joyeuses fêtes et à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir.